Êtes-vous fan des arts martiaux? Connaissez-vous toutes les armes des ninjas? Voici les armes les plus meurtrières des ninjas. Fukiya. Le Fukiya est souvent considéré comme ayant été une arme de ninja. On sait que dans le passé, il y avait de nombreuses écoles d'arts martiaux et ninjutsu. La Fukiya du ninjutsu mesure environ 50 cm, ce qui est le plus courte que la Fukiya de sport qui mesure environ 1,2 m. Contrairement aux Fukiya de sport, les ninjas les utilisent avec des fléchettes empoisonnées à partir d'un emplacement caché pour éliminer leurs ennemis en toute discrétion. Kusari Fondo. Kusari Fondo ou la chaîne Kusari est une arme à main utilisée au Japon féodal par les ninjutsu. Constituée d'une longueur de chaîne avec un poids fixé à chaque extrémité de la chaîne, la longueur de la chaîne peut varier d'environ 30 cm jusqu'aux 120 cm. L'utilisation de cette arme a été enseignée dans plusieurs écoles différentes de ninjutsu, comme une arme cachée ou dissimulée et aussi comme une arme de légitime défense. La chaîne du Kusari était beaucoup utilisée par les ninjas pour effectuer des exécutions en toute discrétion. La ninjato, ce qui est un sabre à lame droite qui aurait été utilisé par les ninjas dans le Japon féodal. Grâce à sa taille et sa forme, il aurait été plus utile pour les techniques des stocks et moins encombrant pour se déplacer et se faufiler. De plus, la droiture du sabre aurait été un avantage de taille pour le dissimuler, contrairement au katana qui était trop grand et courbé. On peut reconnaître la ninjato facilement grâce à sa taille moyenne qui fait 50 cm de long. La différence entre le ninjato et le katana, tout simplement les amis, car le ninjato est le sabre du ninja, ainsi que le katana est le sabre du samouraï. Les différences entre les deux types d'armes sont nombreuses. D'une part, le katana fait plus de 60 cm généralement, tandis que ninjato a une taille moyenne de 50 cm. D'autre part, le katana est courbé alors que le ninjato a une lame droite. Le katana est une arme principalement faite pour trancher, tandis que le ninjato peut servir à trancher et apporter des distocades. Le kusarigama. Kusarigama est une arme blanche qui comprend une faucille ainsi qu'un poids qui semble très complexe. Ces deux éléments sont liés par une chaîne que sa longueur varie entre 1000 et 4000 mm. Pour l'utiliser, le poids était lancé en direction de l'arme de l'ennemi afin de la faire tomber, ou il était utilisé pour être enroulé autour du bras de l'ennemi. Après cela, le coup final était porté avec la faucille. Les méthodes d'utilisation de la kusarigama sont si variées que les utilisateurs peuvent attaquer de la manière diverse en combinant faucille et poids. Cela dépend de l'habilité de l'utilisateur. Contrairement au shuriken, le kusarigama n'est pas nécessairement une arme uniquement destinée aux ninjas. Il s'agissait initialement d'une arme de self-défense pour les personnes qui n'étaient pas autorisées à détenir une katana. Les tekokagi. L'origine des tekokagi était comme une ferme mise en œuvre. Il est une sorte de fossile utilisé pour récolter les mauvaises herbes. La spécialité des ninjas était qu'ils étaient en mesure d'utiliser quoi qu'il en soit autour d'eux comme une arme. La forme de ce dernier était 4 clous de fer comme une griffe d'ours attachée à un anneau métallique. Lorsqu'il est utilisé, le ninja saisirait l'anneau ovale et grattait son ennemi avec le bord. Une corde était attachée fermement autour du poignet du ninja. Habituellement, un ninja porterait tekokagi sur le deux mains. Et voici l'arme la plus célèbre des ninjas les amis, c'est les shurikens. Je pense que la plupart d'entre vous a vu au moins une scène où un ninja lance un morceau de métal en forme d'étoile dans les films ou même dans les dessins animés comme Naruto. Ces étoiles métalliques les amis en japonais sont appelées des shurikens. Sa forme est comme celle d'un astéroïde avec 4 bras, mais en effet, il n'y a pas plus de 40 à 50 types des shurikens. Les ninjas s'en servent en fonction de la situation. Globalement, les shurikens peuvent être classés en 2 catégories. Ce sont les types plats et les types battants. Le kakute. Je pense les amis, ça vous est déjà arrivé quand vous serrez la main à quelqu'un et qu'il porte une bague, et quand il vous serre la main, ça vous fait vraiment très mal. Alors maintenant les amis, imaginez que vous serrez la main à quelqu'un qui a une bague pointue. Les kakute est exactement le type d'arme que les ninjas utilisent. Les kakute est une bague avec quelques cornes autour de la surface. En général, les ninjas n'aimaient pas les combats au corps à corps, mais il y avait parfois des cas où leurs ennemis se tenaient à très courte distance des ninjas.
Dans ces situations, les ninjas utilisaient un kakute. Ils portaient des kakutes à leurs doigts avec la pointe dirigée vers le bas de la main. Si un ninja attrapait les poignets et le cou d'un ennemi, les cornes perforaient la peau de leurs ennemis et le ninja lui faisait très mal et le rendait incapable de continuer à se battre. Cette attaque, les amis, n'était probablement pas mortelle, mais donnait au ninja assez de temps pour s'échapper ou continuer son attaque. Et malheureusement les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Personnellement, j'aime bien tout ce qui est arts martiaux, tout ce qui est lié aux arts martiaux, tu vois, tout ce qui est combat des armes et tout. Franchement, je sais pas, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ces genres de vidéos? Car moi personnellement, jusqu'à maintenant, je regarde du Bruce Lee, tu vois, et tout. Voilà, du Ip Man, de tout. Franchement, j'aime bien tout ce qui est film d'arts martiaux. Je trouve qu'il y a de l'action dedans, tu vois, il y a une histoire derrière et tout. Franchement, ça fait plaisir. Puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de bombarder les likes, de s'abonner si ce n'est pas encore fait et de la partager à vos proches. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous embrasse tous, frères et sœurs.